L'impossible vient de se produire. Après des siècles d'obsession de vie ruinée, d'expéditions ratées et de moqueries sans fin, le mystère d'Oak Island est peut-être enfin sur le point d'être résolu. Pendant plus de 200 ans, l'île s'est moquée de tous ceux qui osaient croire qu'elle détenait des réponses. Les érudits se sont disputés, les sceptiques ont ri, et les chasseurs de trésors se sont enfoncés dans les dettes, le désespoir et, dans certains cas, la tombe. Et maintenant, dans un tournant que personne n'aurait pu prédire, un projet classifié d'intelligence artificielle quantique aurait été libéré sous le sol d'Oak Island. Ce qu'il a révélé a provoqué une onde de choc dans les communautés historiques et scientifiques. Selon des sources proches de l'opération, l'IA n'a pas seulement confirmé la présence d'or, ce que beaucoup soupçonnaient, mais n'ont jamais pu prouver. Elle a découvert quelque chose de bien plus troublant, un vaste réseau souterrain taillé et conçu avec un niveau de précision qui ne devrait tout simplement pas exister pour son âge supposé. Plus troublant encore, l'analyse a identifié des chambres scellées contenant ce qui semble être des reliques organiques, potentiellement des manuscrits ou des artefacts anciens conservés dans des conditions si stables qu'elles frisent l'impossible. Si ces résultats sont vérifiés, cette découverte ne résoudra pas seulement la chasse au trésor la plus célèbre du monde. Elle pourrait fondamentalement réécrire l'histoire acceptée. Pendant plus de 2 siècles, le mystère d'Oak Island a été un lent et brutal travail. Une histoire non pas de gloire, mais de bottes maculées, de boue, de matériel cassé et d'espoir déçu. Des hommes sont arrivés avec confiance et sont repartis vaincus. Ils ont essayé tout ce qui était imaginable, des pelles à main, des poulies en bois, des foreuses à vapeur, des machines industrielles assez puissantes pour déchirer la roche. Et qu'ont-ils trouvé? Un fragment de bois, une seule pièce de monnaie. Des traces qui laissaient présager quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'ont jamais pu être prouvées. Avec le recul, c'est presque absurde. Tous ces efforts, tout ce temps, toute cette obsession humaine, et la percée finale n'est pas venue des muscles ou de l'argent, mais d'une machine qui pense d'une manière que l'homme ne peut même pas commencer à comprendre. Il ne s'agissait pas d'une simple amélioration technologique, mais d'une intelligence artificielle quantique. À la fin des années 2024, une entreprise technologique très secrète, opérant en collaboration discrète avec l'équipe des frères Lagina, a transporté sur l'île un objet sans précédent. Un scanner à résonance quantique mobile, un appareil qui n'a jamais été utilisé en archéologie ou pour la chasse au trésor. Il ne s'agissait pas d'un radar à pénétration de sol, faisant rebondir des signaux sur des objets enterrés et devinant les ombres. Ce système fonctionnait au niveau quantique. Il a envoyé des particules subatomiques dans les profondeurs de la Terre, lisant les vibrations des atomes individuels qui réagissaient. Il n'a pas déduit ce qui se trouvait sous terre, il l'a identifié. L'or, la pierre, le bois, les vides, l'eau, les métaux, tous ont été différenciés avec une précision quasi parfaite, au centimètre près à partir de centaines de pieds sous la surface. C'était comme si Oak Island avait reçu simultanément une IRM du corps entier, un scanner et une radiographie. La puissance de traitement à elle seule était stupéfiante. Des calculs qui auraient pris des milliers d'années à des superordinateurs conventionnels ont été effectués en quelques heures seulement. L'équipe a positionné l'appareil près du Garden Shaft, déjà tristement célèbre pour ses échantillons d'eau présentant des concentrations anormalement élevées d'or et d'argent. L'espoir était présent, mais retenu. Oak Island avait écrasé l'espoir trop souvent auparavant. Lorsque l'analyse a commencé, la machine a émis un bourdonnement faible et régulier, tandis que des billions de points de données affluaient au cours des 12 heures suivantes. Lorsque l'IA a terminé le traitement et projeté les résultats sur l'écran, le silence s'est abattu sur la pièce. Ce qui apparut n'était pas une vague anomalie ou une suggestion floue. C'était un rendu cristallin et tridimensionnel d'un complexe souterrain entier. Le légendaire monépite n'était pas simplement un puits, mais un point d'accès technique. Un puits vertical descendant de plus de 150 pieds, se ramifiant en de multiples chambres scellées protégées par des tunnels d'inondation activés par la pression. Les légendes de pièges n'étaient pas du folklore. C'était une réalité technique. L'océan lui-même avait été militarisé, conçu pour inonder le système dès que des intrus atteindraient des profondeurs critiques. Pendant 2 siècles, ce système avait parfaitement fonctionné.
jusqu'à aujourd'hui. À environ 200 pieds sous la surface, l'IA a identifié quelque chose d'extraordinaire, une énorme voûte artificielle appelée chambre ITS. Ce n'était pas une caverne naturelle. Elle mesurait environ 30 pieds de long et 15 pieds de large, renforcée par d'épaisses poutres de chêne taillées à la main, identiques à celles découvertes périodiquement au cours de l'histoire du monépite. Et à l'intérieur de cette voûte, l'analyse matérielle de l'IA a émis des signaux. Plus de 60 000 livres d'or, près de 100 000 livres d'argent. L'ampleur de la chose défiait toute logique. Il ne s'agissait pas d'un butin de pirates, mais d'une richesse à l'échelle de l'État. Mais les métaux n'étaient pas la découverte la plus effrayante. L'IA a repéré des structures internes distinctes des coffres scellés des lingots empilés et au centre quelque chose qui a fait reculer physiquement le scientifique principal de l'écran. Un grand sarcophage en pierre. La machine a confirmé sa composition et ses dimensions avec une certitude terrifiante. La chasse à ce moment-là était effectivement terminée. 200 ans de spéculation avaient été résolus en un seul jour. Mais ce qui suivit fut encore plus étonnant. L'équipe ne s'est pas contentée de rester bouche bée. Elle a recoupé la carte de l'IA avec tous les indices, légendes et artefacts retrouvés au cours de 2 siècles. Et soudain, tout s'est aligné avec une précision terrifiante. La fameuse pierre de 90 pieds, découverte au début des années 1800, gravée d'un message énigmatique sur un trésor enfoui 40 pieds plus bas, n'était plus un mystère. L'IA a identifié une énorme poutre structurelle à exactement 130 pieds. 40 pieds sous l'endroit où la pierre reposait autrefois. Elle a même confirmé des motifs de sol perturbés, prouvant que le trésor avait été repositionné plus profondément au fil du temps. Ces vieilles histoires n'étaient pas des mythes, c'étaient des instructions. Les couches de fibres de coco trouvées dans les profondeurs du sous-sol, longtemps considérées comme des bizarreries, ont été cartographiées dans leur intégralité. L'IA a révélé un système complexe de tunnels d'inondation s'étendant depuis Smith's Cove, où la fibre de coco, le charbon de bois et les austères formaient une matrice de filtration sophistiquée. Ce système permettait à l'eau de mer de s'engouffrer, tout en stabilisant les parois des tunnels. L'IA a daté les matériaux de la fin du XVIIe siècle s'alignant parfaitement sur les théories templières et pré-industrielles soupçonnées depuis longtemps. Rien n'avait été fait au hasard. Rien n'avait été accidentel. Puis vinrent les artefacts, la croix de plomb, l'armement médiéval, la pièce de monnaie romaine. Pendant des décennies, les sceptiques se sont moqués d'eux, les considérant comme des rebuts plantés. L'IA a identifié une couche de construction spécifique d'environ 6 pieds de profondeur, un plancher de travail utilisé pendant les fouilles. Tous les artefacts provenaient de cette même couche. Ils n'étaient pas dispersés, ils avaient été laissés par les constructeurs eux-mêmes. Des empreintes physiques des esprits qui ont conçu l'ensemble du système. La confirmation finale et dévastatrice vint lorsque la carte de l'IA fut superposée aux cartes topographiques dessinées à la main par Dan Blankenship dans les 1970. Le trou de forage d'ICX, la chambre que Dan affirmait avoir vu le vide, dont tout le monde doutait. L'IA le confirma. Dan avait eu raison. Il l'avait toujours eu. 2 siècles d'échecs, une vie entière d'obsession. Résolu non pas par hasard, mais par une machine qui a enfin vu ce que les humains n'avaient jamais pu voir. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si Oak Island renferme un trésor, mais qui a construit quelque chose d'aussi avancé, pourquoi ils sont allés jusqu'à de telles extrémités pour le protéger, et ce qu'ils ont enterré d'autres qui ne devaient jamais être trouvés. Il a même abaissé une caméra et a déclaré avoir vu des coffres et des restes humains. Beaucoup l'ont traité de fou, mais l'IA lui a donné raison. Le scan quantique a montré que le trou de forage d'XX avait manqué la chambre d'XX de moins d'1 mètre. Après une vie de recherche, il était littéralement à quelques centimètres de la solution. L'IA n'a pas seulement trouvé le trésor, il résout les énigmes qui hantent l'île d'Oak Island depuis des générations. À l'intérieur de la chambre 10, l'inventaire époustouflant. L'IA a donc cartographié la chambre forte, mais que contient-elle vraiment? Oubliez le coffre de pirate typique débordant de pièces d'or. Le contenu de la chambre 10, d'après le scanner quantique, est bien plus grand et plus étrange que quiconque aurait pu l'imaginer. Il ne s'agit pas seulement d'un trésor, mais d'une collection d'artefacts historiques et religieux inestimables qui ont disparu depuis des siècles. Commençons par le bling-bling.
L'IA a confirmé une horde massive d'or et d'argent, des piles de lingots d'or estampillés de marques espagnoles et portugaises du XXe siècle, des caisses débordant de pièces d'argent de 8 et des coffres débordant de bijoux et de pierres précieuses non taillées. Sa valeur est estimée à plusieurs milliards d'euros, ce qui en fait la plus grande découverte de trésors de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, honnêtement, l'argent est la partie la plus ennuyeuse de cette histoire. Outre les lingots, l'IA a révélé des artefacts religieux qui ne devraient même pas exister en Amérique du Nord. Le scanner a détecté une menorah en or massif correspondant au second temple de Jérusalem. Il a également identifié plusieurs jarres d'argile scellées qui correspondent aux descriptions historiques de la manière dont les manuscrits de la Mer Morte étaient conservés. Mais la pièce maîtresse au-delà du sarcophage est un objet qui a donné des frissons à tout le monde. Une simple coupe en bois enfermée dans une boîte en plomb. L'IA a daté le bois du 1er siècle et sa signature quantique a révélé des traces de sang humain. L'équipe pense qu'il pourrait bien s'agir du Saint Graal. Et ce n'est pas tout, le balayage a révélé des rayonnages de rouleaux et de manuscrits. Il ne s'agit pas seulement de quelques documents poussiéreux, c'est une bibliothèque entière. L'IA a distingué la composition chimique de l'encre et du parchemin, montrant qu'ils proviennent d'époques et de régions différentes. Certains semblent être des archives templières détaillant des rituels secrets et des opérations bancaires. D'autres seraient des manuscrits originaux de Shakespeare, ce qui pourrait régler une fois pour toutes le débat sur la paternité de l'œuvre. Il y a même des cartes célestes qui représentent les étoiles avec une précision qui n'était pas possible jusqu'à l'époque moderne. Et puis il y a le sarcophage. Voici le joyau de la couronne. Taillé dans un seul bloc de pierre noire, il est couvert d'inscriptions mêlant hiéroglyphes égyptiens, hébreux anciens et codes templiers. L'IA a confirmé la présence d'un squelette humain à l'intérieur orné d'un masque d'or et serrant un bâton. Qui était cette personne? Un templier. Un grand maître, un pharaon. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des restes d'un personnage d'une immense importance religieuse caché pour être protégé. Les implications sont stupéfiantes. Cette découverte ne fait pas que réécrire un chapitre de l'histoire. Il déchire le livre et en commence un nouveau. Chamberdix contient l'histoire perdue du monde occidental cachée sur une île minuscule au large des côtes canadiennes. Le trésor et la vérité. Une IA super perfectionnée découvre un coffre-fort rempli d'artefacts qui changeront le monde sous Oak Island. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Loin de là. C'est ici que les choses se compliquent vraiment. Et honnêtement, c'est un peu étrange pour tous ceux qui nous regardent depuis chez eux. Le fait est que lorsqu'une découverte de cette ampleur a lieu, elle n'a pas d'impact immédiat sur le reste du monde. Y a-t-il des détails importants qui nous échappent? Tout d'abord, il y a la question de l'extraction. L'IA a fourni la carte, mais la chambre 10 se trouve toujours à 200 pieds sous terre, entourée d'un sol gorgé d'eau et de ses méchants pièges. Les Laguinas et leur équipe sont maintenant confrontés au plus grand défi d'ingénierie de l'histoire. Ils doivent fouiller le site sans détruire les artefacts ou inonder toute la fosse. Des experts du monde entier sont consultés. C'est une chose de savoir où se trouve le trésor. Cette phase pourrait prendre des années et coûter des centaines de millions de dollars supplémentaires. Et puis il y a une question monumentale. Qui en est le propriétaire? Les frères Laguina ont un permis et contrôlent la majeure partie de l'île, mais il s'agit d'objets d'une immense importance culturelle et religieuse mondiale. Le gouvernement canadien réclamera très certainement le classement de l'île au patrimoine national. Des pays étrangers pourraient exiger des objets provenant de leur territoire. Les groupes religieux insisteront pour avoir accès à des reliques telles que le Saint Graal ou la menorah. Préparez-vous à ce qui pourrait être la plus grande bataille juridique de l'histoire. Il s'agira d'un bras de fer international désordonné. Bien entendu, les sceptiques sont déjà sur les rangs. Même avec les données de l'IA, beaucoup refuseront d'y croire tant qu'ils n'auront pas vu le trésor eux-mêmes. Ils parleront d'un canular, d'un coup de publicité pour l'émission télévisée ou d'une interprétation erronée des données. Et honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir. L'histoire semble tout droit sortie d'un film. Mais l'équipe a déjà commencé l'évaluation par les pairs en partageant les données brutes de l'IA avec des universités et des institutions scientifiques de premier plan. Ils font preuve de leur plus grande transparence possible car le monde entier les observe. Cette découverte doit être à l'épreuve des balles à 100% pour être acceptée comme un fait. L'histoire d'Oak Island est enfin confirmée. Si une machine peut découvrir le Saint Graal, quels sont les autres mystères impossibles à découvrir?
Likez et abonnez-vous pour en savoir plus.